On est ici dans le cadre des portes ouvertes de l'UPA. Toi, tu as une miellerie. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Qu'est-ce qui m'a amené en apiculture? Ça a été un mauvais hasard de la vie. J'ai eu un cancer à l'âge de 36 ans. Puis mon mari, pour prendre soin de moi, a décidé de récolter le pollen frais pour ses ruches. Moi, j'étais prête à l'aider à mettre le miel en pot, mais me mettre les mains dans les abeilles, pas question. J'avais trop peur. Et finalement, pour l'aider, j'ai suivi une formation avec le Cégep d'Alma d'1 an et demi. Puis j'ai eu la piqûre, vraiment la piqûre des abeilles, fait que j'adore mon métier. Et ça m'a aidé, le pollen m'a aidé vraiment à être à l'école à temps plein, m'occuper des 2 garçons, m'occuper de la ferme, puis de commencer mon commerce. Et maintenant, j'ai le plus beau métier du monde. Vous avez vraiment travaillé là, pour élaborer des miels qui sortent un peu de l'ordinaire. Entre autres, un pour l'asthme ou les grippes, les rhumes, là. Oui, on a développé un miel pour les asthmatiques ou pour ceux qui ont des grippes ou des problèmes de gorge. On a un miel qui est additionné de propolis et de gomme de sapin baumier. On récolte la gomme de sapin baumier et on va la mélanger avec une propolis. La propolis, c'est le purel de la ruche. C'est qu'est-ce qui tue les bactéries, les virus, les microbes, les champignons. Ça tue vraiment tout. On en fait une teinture qu'on mélange à l'alcool et les propriétés s'en vont dans l'alcool et cet alcool-là va être remélangé avec mon miel et la gomme de sapin. Mais pour les asthmatiques, on peut le prendre contrairement aux autres sirops médicamenteux. Ce sirop-là, on peut le prendre parce que c'est vraiment juste des aliments qu'on va mélanger à une eau chaude ou à un lait qu'on peut prendre, puis aucun problème pour ceux qui ont de l'asthme. Puis on entend souvent parler, il y a un problème avec les abeilles parce que c'est grâce à eux là, que les plantes survivent, que les plantes se multiplient, puis etc. Puis toi, tu fais de la location. Tu veux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? On fait de la location, on emmène nos ruches, on part de Saint-Esprit, on s'en va à Sainte-Jeanne-d'Arc, au lac Saint-Jean, pour 3 semaines pour la pollinisation du bleuet. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si mon apiculteur emmène des ruches suffisantes au bleuet, il va avoir un bon nombre de mises à fruits. Fait qu'on pourrait augmenter nos fleurs de 85 %. On le fait aussi pour la canneberge. On fait 3 semaines à le mieux dans une cannebergière bio aussi. Pour la canneberge, on va augmenter aussi énormément la mise à fruits. On fait ce principe-là pour aider vraiment nos agriculteurs, mais on choisit toujours des places vraiment biologiques pour aider nos abeilles aussi. Il faut les protéger, c'est important. Et si vous êtes intéressé à acheter une ruche, qu'est-ce qui est important? Renseignez-vous comme il faut et suivez une formation, s'il vous plaît. T'es tombé en amour avec un lama, je crois. Tu veux nous parler de l'aventure du lama? Écoute, on a acheté un premier lama il y a quelques années et ça a été, écoute, un amour, notre lama. On rit parce que mon mari est un barbu et on l'a appelée Gracieuse parce qu'elle marchait à côté d'elle, elle était tellement trop mignonne. Et maintenant, oui, j'ai un petit élevage de lama et d'alpaga dont je récolte la laine et la laine va être bientôt en boutique. On va la faire filer pour... Parce que l'hiver, on travaille pas en tant qu'apiculteur et je tricote. Oui, je n'ai pas 60 ans et je tricote, je m'assume. C'est beau. Bien, merci beaucoup, Sandra. Puis longue vie à ton organisation. C'est du bio ici, autant que c'est possible. Oui. Fait que félicitations, puis merci pour la terre. Merci énormément et je vous invite à venir nous voir.